Les forces armées maliennes viennent de démanteler une importante base terroriste dans la forêt de West Bougou, près de Sebabougou. Selon la DIRPA, les renseignements ont confirmé la présence d'un groupe armé actif. Les vecteurs aériens ont frappé avec précision. Les unités terrestres ont ensuite sécurisé toute la zone. Bilan, grosse déstabilisation des groupes terroristes dans Le grand chef militaire de Daesh, ISIS, dans la zone des trois frontières, a été abattu par les FAMA. L'armée malienne, les forces armées maliennes, ont neutralisé Abu Ouzefa, dit Hugo, près de Gao. Ce terroriste attaquait des populations maliennes, il attaquait des populations nigériennes. C'est lui aussi qui avait dirigé l'attaque contre des forces spéciales américaines au Niger en 2017, à Tongo Tongo. D'ailleurs, il y a une vidéo assez célèbre où on voit justement ces 4 Américains se défendre à mort face à ces djihadistes. Et donc, les FAMA ont neutralisé cet homme le 28 avril 2024. Bon, c'est une belle victoire, ça faisait 10 ans qu'ils lui couraient après. Il me semble que les Américains avaient mis 5 millions de dollars sur sa tête. Maintenant, il faut que les Maliens aillent chercher leur fric. Bon, c'est une belle victoire, mais malheureusement, il reste beaucoup de ces abrutis dans la nature. Alors, on se doute que ce mec va être remplacé. Et remplacer un gars qui a réussi à tenir pendant plus de 10 ans, ça va être difficile. Et encore une fois, bravo aux FAMA pour ce beau boulot. Intensifie ses frappes ciblées. L'aviation des FAMA a mené plusieurs opérations réussies à Menaka et à Gao, neutralisant des groupes armés et détruisant leur matériel. La veille, une frappe dans le nord-est de Gao avait déjà éliminé une dizaine de combattants. Et si l'équilibre sécuritaire au Sahel était en train de changer? Ces derniers mois, les forces armées maliennes font parler d'elles. Réorganisation, nouveaux équipements, coopération stratégique. Le Mali semble entrer dans une nouvelle phase. Bienvenue sur Tempête de l'info. Ici, on analyse l'actualité africaine avec profondeur, objectivité éclatée. Si vous aimez les contenus sérieux et documentés, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne rien rater. Depuis quelques années, les forces armées maliennes, souvent appelées FAMA, ont engagé une transformation progressive. La modernisation des équipements. Le Mali a acquis de nouveaux matériels militaires, notamment des moyens aériens qui renforcent les capacités de surveillance et d'intervention rapide sur le terrain. Cette amélioration logistique permet une meilleure couverture du territoire. La réorganisation interne. Les autorités de transition dirigées par le colonel Assimi Goïta ont mis l'accent sur la formation et la montée en compétences des soldats. L'objectif est clair, gagner en autonomie opérationnelle. Le repositionnement géopolitique. Après le départ progressif des forces françaises de l'opération Barkhane, le Mali a redéfini ses partenariats sécuritaires. Cette nouvelle approche vise à renforcer la souveraineté nationale dans la gestion des défis sécuritaires. Sur le terrain, plusieurs opérations menées dans différentes régions du pays témoignent d'une présence militaire plus affirmée. Les autorités évoquent des gains stratégiques et une meilleure coordination entre les différentes unités. Cependant, la situation sécuritaire reste complexe. Le Sahel demeure dans une zone instable et les défis sont nombreux. Vaste territoire, groupes armés actifs, enjeux humanitaires. La montée en puissance militaire s'inscrit donc dans un contexte où la stabilité durable dépend aussi du développement économique et du dialogue politique. Ce que nous observons aujourd'hui, c'est une armée malienne qui cherche à s'imposer comme acteur central de la sécurité nationale. La question est désormais la suivante. Cette dynamique permettra-t-elle un retour durable à la stabilité? Une chose est certaine, la transformation en cours marque un tournant important dans l'histoire sécuritaire du Mali. Dites-moi en commentaire, pensez-vous que cette montée en puissance peut changer durablement la situation au Mali? Si cette analyse vous a intéressé, likez la vidéo, partagez-la et surtout abonnez-vous pour plus de décryptage sur l'actualité du Sahel et de l'Afrique. À très bientôt.